nouvel invité ici au château de Tournoel à l'occasion de cette soirée spéciale chez monsieur et madame Claude Agut, château de Tournoel à Volvic, autour de la dimension de l'art et de toutes les passions qui sont autour de l'art. On va en parler un petit peu différemment de l'art maintenant, avec vous, Ophélie Dantil. Maître Dantil, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, spécialiste en droit fiscal. Vous intervenez dans les milieux de l'art depuis 2001. Quel est le lien que vous faites ou qui existe entre le droit fiscal et l'art ? Alors, le lien que je fais, c'est que ça a commencé par des questions qu'on a commencé à me poser sur des artistes, notamment sur la fiscalité. Je me suis rendu compte qu'il y avait une fiscalité particulière pour les artistes, plutôt favorable. Et puis au fur et à mesure, moi qui ai toujours aimé l'art, depuis toute petite, c'est vrai que je prends énormément de plaisir à pouvoir allier ces deux passions que j'ai, la fiscalité. J'en étais sûre, ça fait sourire. Et les contrôles fiscaux. Et les contrôles fiscaux. Parce que sur ma note, il est dit « Elle soutient ses clients lors de contrôles fiscaux ». Tout à fait. Et l'art, voilà. Vous avez des cartes de visite ? Oui. Donc, et je me suis rendu compte que c'était un milieu où justement, beaucoup de choses étaient inconnues et qu'il fallait une spécialiste en fiscalité qui, avec justement la rigueur que je peux avoir dans mon activité professionnelle pour accompagner les intervenants, les collectionneurs, les professionnels dans un milieu où on entend dire beaucoup de choses fausses et qui peuvent être dangereuses et qui pourraient nuire justement à l'art. Mais en quoi la collection d'art peut-elle générer un intérêt fiscal ? Le produit artistique, j'appelle ce produit artistique, ça peut choquer, mais c'en est un, puisque c'est un bien meuble, considéré fiscalement comme un bien meuble, bénéficie d'une taxation plutôt allégée. À une époque où l'ISF, l'impôt sur la fortune, existait, les biens... Remplacés par l'IFI. Voilà, remplacés par l'IFI, donc on n'est plus concerné, puisque ça ne porte que sur l'immobilier désormais. Les œuvres d'art étaient exonérées de cet impôt. Et puis, en cas de cession d'œuvres d'art, vous avez une fiscalité plutôt avantageuse, puisque vous êtes taxé à 6,5% sur le prix de vente, ce qui est assez exceptionnel pour un bien qu'on détient, ou alors l'option possible d'une imposition sur la plus-value à 36,2%, sachant qu'elle peut être exonérée au terme de 22 ans de détention. Donc c'est plutôt exceptionnel dans la fiscalité qui est celle qu'on connaît aujourd'hui en France. Qui sont vos clients ? Mes clients sont beaucoup de professionnels qui travaillent autour de l'art, qui font de la location d'œuvres d'art ou qui font du conseil en art. Ce ne sont pas forcément des collectionneurs. Des collectionneurs de plus en plus qui me font intervenir sur leur patrimoine artistique localisé en France, notamment beaucoup de collectionneurs étrangers dont le patrimoine artistique est phénoménal. Vous aussi, de temps en temps, vous avez des coups de fil qui vous surprennent et des clients qui veulent vous voir à l'autre bout de la France. Tout à fait, oui. J'ai une activité qui est sur ce secteur-là est internationale et très hétérogène. Nous étions dans le rêve, nous voilà dans la fiscalité. Oui. N'est-ce pas dommageable quelque part, intellectuellement ou culturellement ? Je vois qu'on est quelques-uns à partager les mêmes valeurs. N'est-ce pas dommageable intellectuellement ou culturellement que l'art devienne un refuge fiscal ? Non, l'art n'est pas un refuge fiscal. L'art devient plutôt un refuge financier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spéculation, on en entend parler. Il est vrai que j'ai eu un client, à titre d'exemple, qui acquiert un Tanaka en 2007 parce qu'il a eu un coup de cœur total, qu'il le revend en 2017 parce qu'il divorçait, malheureusement. Il a dû s'en séparer pour 1,5 million. Voilà. C'est un amateur, certes éclairé, mais je ne pense pas qu'il avait idée qu'il allait faire une plus-value aussi importante que celle-là. En 10 ans. En 10 ans. Et tout simplement parce que ces artistes-là, qui sont un mouvement Gutai japonais, se sont retrouvés exposés au MoMA à New York et la cote a pris une importance phénoménale. Donc, il y a la spéculation, c'est plus une question de spéculation, je pense, la problématique au niveau de l'art, qu'un problème fiscal. Et puis, il est vrai que la France a été un des premiers marchés sur l'art à une époque
avant-guerre, et qu'elle a perdu sa place qui était la sienne, et qu'aujourd'hui, la fiscalité, c'est important pour redorer le blason du patrimoine français culturel. Il est vrai qu'on a la gastronomie, mais on avait aussi l'art. Et malheureusement, aujourd'hui, les artistes français ne sont pas ceux qu'on retrouve au niveau du marché international. Quel est votre rapport, vous, à l'art, Ophélie d'Antil ? Alors moi, c'est une passion, avant tout. C'est vrai que, comme je vous le disais précédemment, je suis une gribouilleuse. Je n'ai pas d'autre prétention d'être artiste, loin de là, mais j'ai commencé à dessiner depuis toute petite. Il ne faut pas que j'investisse dans une œuvre de Dantil, non ? Non, je le déconseille. Et donc, voilà, je me suis mise sur ce créneau-là, et voilà, j'ai besoin d'art. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir évoluer dans ce milieu et de rencontrer des artistes, des collectionneurs, des professionnels, et je m'émerveille chaque jour en découvrant aussi mes goûts, en voyant que c'est vraiment quelque chose qui se travaille, en fait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'allier en fait ces deux passions, celle de votre métier, le droit fiscal, et celle de l'art ? Eh bien, apporter justement de la rigueur à ce marché-là, sans prétention, vraiment en toute humilité, mais vérité. Je me suis dit, quand on est avocat, on a une obligation déontologique de faire les choses correctement. Après, il est vrai que c'est un outil patrimonial. Aujourd'hui, on parle beaucoup des termes anglais, les swag, silver, l'argent, le vin, wine, art, l'art, et l'or, gold. Donc ce sont quand même des valeurs patrimoniales qu'il ne faut pas négliger, et qui font partie d'outils de transmission aussi, qui font vraiment partie de mon activité professionnelle en tant que transmission patrimoniale. On vous trouve sur Internet ? Oui, tout à fait, sur plusieurs sites. Merci Ophélie Dantil. Merci beaucoup à vous.